Bonsoir. Bonsoir. Ça va, je suis bien là? Parce que je me suis mis quand même la pression pour être à la hauteur de vos attentes ce soir. Et là, comme d'habitude, quand je me montre au regard des autres, j'ai comme un doute. Est-ce que je suis suffisamment comme il faut? Et ce doute, en fait, c'est un vernis. C'est une petite couche au-dessus d'une peur. Une peur qui est là depuis vraiment longtemps. La peur d'être critiqué, jugé, rejeté, et de me retrouver ici, maintenant, devant tout le monde, seul au monde. Alors voilà, au fil du temps, j'ai trouvé une source à cette peur. Ma première journée d'école. Très intéressante. Je me souviens de plein de visages inconnus qui me regardent, un peu comme maintenant, grosso modo. Puis je me souviens d'avoir eu peur, et puis d'avoir été triste. Comme rien se passait, j'ai piqué une grosse crise de colère. Puis on m'a attrapé par le fond de mon pantalon, et on m'a mis en dessous du robinet d'eau froide, jusqu'à ce que je me taise. Ce jour-là, j'ai appris qu'être comme il faut, c'est pas montrer ses émotions en public. Alors je me suis tu, pendant 35 ans. 35 ans passés dans mon mental à faire en sorte qu'aucune émotion ne dépasse. Pendant ce temps-là, évidemment, j'ai capté comment ça fonctionnait. À l'école, être comme il faut, c'est être un bon petit élève bien sage. Comme ça, on a de la tranquillité, du respect. Inutile de vous dire, j'ai cartonné. À l'école primaire, en fait, c'était simple. À la fin, j'étais le premier de l'école. Et ce jour-là, le jour où j'ai reçu mon bulletin, je me souviens de m'être retrouvé dans la cour de récréation avec un truc bizarre. J'aurais dû être fier et content. J'étais vide et complètement insatisfait. Je me disais à l'intérieur, c'est bien d'être comme il faut, mais et moi, là-dedans? Bon, c'était inconscient. Donc j'ai continué. Et pendant mon adolescence, j'étais un gendre idéal. Gentil, souriant, sympa. J'essayais de faire en sorte d'être comme je pensais que l'autre attendait que je sois. Bref, je portais plein de masques. Et moi, je pensais que ça se voyait pas trop. Et ça a marché jusqu'à ce qu'un de mes amis me dise écoute, c'est super, tout le monde t'a trouvé intelligent. C'est dommage, ils auraient aussi pu te trouver sympa. Et là, je me suis dit stop. Qu'est-ce qui était arrivé? Comment en étais-je arrivé à ne plus oser montrer qui j'étais vraiment? Comment en étais-je arrivé à ne plus être libre d'être moi? La réponse tient en 3 mots. Soif de reconnaissance. Alors voilà, ça c'était une partie de mon histoire, mais j'aurais tout aussi bien pu parler de vos histoires. Histoires différentes, même combat. Nous avons tous soif de reconnaissance. Parce que nous sommes des êtres humains, et ça dure comme ça depuis 200 000 ans. Prenons un homme et une femme standard. Examinons-les de plus près. Pas de crocs, pas de griffes, pas de venin. Dans leur environnement naturel avec les autres bêtes sauvages, aucun avantage compétitif. Sauf un, leur cerveau. Et c'est sur lui qu'ils ont misé. On ne peut pas gagner un combat à 1 contre 1? Pas de problème. On va en organiser un à 10 contre 1. Si l'être humain règne sur la planète aujourd'hui, c'est parce qu'il a été capable de développer une collaboration comme nulle autre. Et pour collaborer, il y a une étape fondamentale, importante, essentielle. Il faut se rendre compte qu'on est face à un autre être humain, et puis il faut le lui faire savoir à travers un signe. C'est ça la reconnaissance. Un signe de reconnaissance, c'est l'unité d'échange humain. Un signe qu'on reconnaît que l'autre existe, et en plus, qu'il a de la valeur. Alors, ils n'ont pas tous la même valeur énergétique, les signes de reconnaissance. Il y en a qui sont faibles, comme un like sur Facebook ou un salut. Faible reconnaissance. Il y en a qui ont une grosse valeur énergétique, comme un compliment, un mot d'amour, une accolade. Et puis il y en a qui sont potentiellement destructeurs, comme une réprimande, une remarque, un geste de rejet, mais ça on va y revenir. Pour l'instant, on va rester dans un monde idéal. Et dans ce monde idéal, tout le monde échange plein de signes de reconnaissance positifs et grandit en énergie. Ça, c'est l'effet « waouh », comme dans « waouh, j'adore ce que tu fais ». Waouh, c'est super comme t'es fringué, ça m'inspire à fond. Waouh, vous êtes tous là ici ce soir. Moi, ça me touche. Merci. Alors, ce qui est génial dans cette histoire,
c'est que c'est un nouvel ordre économique. C'est basé sur une économie d'abondance. Les signes de reconnaissance sont gratuits. On peut en donner autant qu'on veut. Quand on en reçoit, on gagne de l'énergie. Et on n'en perd pas quand on en donne. Révolutionnaire. Mais alors, pourquoi ne sommes-nous pas tous emplis d'une super et belle énergie positive? Parce que les signes de reconnaissance qu'on reçoit, ils s'adressent à notre masque social. Et le masque social, c'est ce qu'on montre aux autres pour être accepté. Et il y a deux forces qui nous poussent à trier un peu ce qu'on montre. La première, c'est l'envie de collaborer, dixit les Homo sapiens. La deuxième, c'est la peur du rejet. Parce que nous, les êtres humains, on a compris ça il y a 7500 générations. Être rejeté, c'est un peu comme mourir. Prenez un enfant, Homo sapiens, entre 0 et 3 ans. Imaginez que son clan l'abandonne seul dans la nature. Aucune chance de survie, c'est clair. Donc pour un enfant, être accepté par son clan, c'est pas un luxe, c'est une obligation, c'est une nécessité. Il doit être reconnu. Et à partir de là, il existe, et en plus, il a une place sur cette terre. Alors dans un monde idéal, parce que j'aime bien vraiment que les mondes soient idéaux, il n'y a pas de raison, Petit Sapiens s'épanouit en 5 étapes. D'une part, il y a 2 personnes dans le clan qui prennent spécifiquement soin de lui et qui l'entourent de leur amour, ça c'est ses parents. Et grâce à ça, il va comprendre qu'il est aimable et qu'il peut avoir confiance en l'autre. Et toutes les relations qu'il va vivre à partir de celles-là vont être basées sur cette confiance et cette relation. Ensuite, il va apprendre, parce que ses parents vont le pousser à se débrouiller seul, il va apprendre l'autonomie et il va en retenir qu'il peut avoir confiance en lui. Il sait faire. Le clan va le féliciter chaque fois qu'il réussit un truc difficile, qu'il fait son premier feu, qu'il cueille son premier fruit. Et de ça, il retient qu'il a de la valeur, il a de l'estime pour lui. Le clan est à l'affût de tous les signes d'information. Alors, Petit Sapiens, on lui propose d'abord d'exprimer tout ce qu'il ressent, et puis une fois qu'on aura mis le langage au point, de dire tout ce qu'il pense. Et de là, il apprend qu'en fait, il est libre de s'exprimer. Et enfin, le clan édicte des règles, parce que dans la vie sauvage, on ne survit pas n'importe comment. Il faut faire gaffe. Et de ça, Petit Sapiens apprend qu'il y a des limites à ce qu'il peut faire. Et au final, on a un Petit Sapiens qui a un gros capital confiance personnelle. Par mimétisme, il interagit avec tout le monde, il envoie des signes positifs de reconnaissance, avec une haute valeur énergétique, et le clan, il est super demandeur, parce que ça augmente l'énergie générale, et en plus, mieux les gens collaborent, plus le clan a des chances de survivre. Dans ce monde idéal, tout le monde est épanoui, et tout le monde est libre d'être lui-même. Waouh! Excellent! Alors voilà, j'étais pas Homo sapiens, en tout cas pas à l'époque, je le suis juste maintenant, et personne ne saura vraiment jamais ce qui se passait à cette époque-là. J'aurais donc pu prendre maintenant. Mais avant de prendre maintenant comme exemple, j'ai 3-4 questions à vous poser. Est-ce que vous connaissez des gens qui se trouvent moches, nuls, inintéressants, pas utiles? Est-ce que vous connaissez des gens dont on ne sait jamais ce qu'ils pensent vraiment, ou qui n'expriment pas leurs émotions? Est-ce que vous connaissez des gens qui doutent d'eux-mêmes, à un point que même il faut parfois les rassurer, un peu tout le temps? Ben, ces gens, ils n'ont juste pas eu la chance de Petit Sapiens. Pire, ils vivent le paradoxe du rejet. Par peur d'être rejetés, ils ont rejeté eux-mêmes des parties d'eux-mêmes. Comme ça, ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas mal. Chez ces gens-là, on ne parle plus de soif de reconnaissance. On parle de manque de reconnaissance, parce que ces parties qui leur manquent, ces parties qu'ils ont rejetées, elles leur manquent. Il y a plusieurs raisons possibles à ça. La première, ça peut être la famille. Dans la famille, on a tous un rôle. On est l'aîné, on est le cadet, on est l'intello, on est le manuel, le chouchou, l'extraterrestre. C'est un rôle, et dans ce rôle-là, peut-être, on ne peut pas exprimer qui on est vraiment. Ça vient peut-être de l'école. Sympa l'école. Un beau moule dans lequel on doit rentrer, et pour qu'on y rentre bien, on nous indique toutes nos erreurs en rouge. Ça, c'est la partie de gauche. Pour le même prix,
On nous indique tout ce qu'on sait faire en vert. C'est juste meilleur pour l'estime de soi des enfants. Ça peut venir aussi de la société actuelle, avec ses modèles. Et ces modèles qui nous font penser que tout compte fait, je suis trop gros, je ferais bien de faire du sport, si j'achète pas le dernier smartphone, je vais passer pour un naze. Il y a plein d'autres possibilités. Mais je voulais juste attirer votre attention sur le fait que le regard qu'on porte sur les gens et nos attentes ont un poids, ils ont un pouvoir sur eux. Ils peuvent entamer leur beau capital confiance personnelle. Chaque mot dévalorisant, chaque remarque, chaque critique, chaque geste de rejet a un impact sur les gens qui le reçoivent. Et peut-être après, ils ne vont plus oser montrer tout ce qu'ils sont. Ils vont perdre confiance en eux, ils vont se trouver nuls. C'est ça, être comme il faut? Non, sans blague. Alors voilà, personne n'est responsable des parties qu'il a enlevées de lui pour être accepté. Mais il nous appartient maintenant d'en prendre soin. Comme disait Jean-Paul Sartre, tu n'es pas responsable de ce qu'on a fait de toi, mais tu es responsable de ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi. Alors voilà, l'heure est venue de reconnaître nos qualités d'être humain et nos qualités tout court. Et pour ça, je suis coach, moi je fais bosser les gens. La meilleure façon, c'est une petite expérience. Donc je vais vous proposer, s'il y a moyen d'allumer la salle, 2 secondes. Je vais proposer à toutes les personnes en bout de rangée de se tourner vers leur voisin de droite ou leur voisine de droite et de former des paires comme ça jusqu'au bout des rangées. Je vous en prie. Si jamais en bout de rangée vous vous trouvez tout seul, vous pouvez faire une paire avec la personne devant ou derrière vous. Ok? Vous y êtes? La consigne, elle va être très simple. Attendez que j'ai fini avant de vous lancer. J'invite toutes les personnes de gauche à faire un compliment à la personne de droite. Et toutes les personnes de droite ont droit, et l'obligation, mais ont droit à un seul et unique mot. Merci. Je vous en prie. Ça va? Parfait. C'était la première partie de l'expérience. La deuxième partie, elle s'appelle réciprocon. J'invite les personnes qui viennent de recevoir un compliment à faire un compliment à la personne qui vient de leur en donner une. Avec la même consigne, la personne qui le reçoit cette fois-ci a droit à un seul et unique mot. Merci. Deuxième round. Vous y êtes? Super. Alors maintenant, je vous invite simplement, si vous avez trouvé cette expérience confortable, à lever la main. Qui a trouvé cette expérience confortable? Super. Ça c'est top, c'est même carrément encourageant. Qui a trouvé cette expérience confrontante? Levez la main également. Ça fait plaisir, merci pour votre courage, et ça fait vraiment plaisir. Super. Et j'ai juste 2 questions à vous poser. Suis-je habitué, que j'aimerais que vous vous posiez, suis-je habitué à donner et à recevoir des signes de reconnaissance positifs? Quel effet ça me fait? On va aller un cran plus loin, et je vais vous inviter à prendre contact avec les parties de vous-même que vous avez rejetées au fil du temps. Et pour ça, on va faire super simple. On va prendre un modèle, c'est ce qui marche le mieux. Donc je vais vous inviter à deviner la personne dont je vous parle. Elle a les qualités suivantes. Elle a les qualités... Bon, je vais continuer sans, mais elle a les qualités suivantes. C'est quelqu'un qui a confiance en lui et qui est autonome. Voilà. C'est quelqu'un qui essaye les choses qui l'intéressent et quand ça ne marche pas, qui se relève assez vite. C'est quelqu'un qui est proche de ses émotions, qui les exprime facilement, car il les écoute. C'est quelqu'un qui sait dire non et qui poursuit son chemin. Okay. Qui a toutes ces compétences selon vous? Vous visualisez cette personne? Quand je fais l'exercice avec mes coachés, je leur réponds ceci. Cette personne, c'est toi, à 2 ans. Alors voilà. Toutes les parties
que nous avons refoulées au cours du temps, elles sont là, en nous. Pour les réapprivoiser, il faut simplement changer le regard que nous avons sur nous-mêmes. Et pour ça, dernière question pour la route, je vais vous inviter à vous rappeler qui était le héros de votre enfance. La personne ou le personnage à qui vous aviez vraiment envie de ressembler. Et quelle était sa principale valeur, sa compétence, sa qualité? Vous vous rappelez? À partir d'aujourd'hui, je vais vous inviter à changer les choses, à vous réapproprier tout votre être en entier pour être acteur de vos vies, et pas acteur à mi-temps ou demi-acteur. Non, non, acteur de vos vies. Ça commence ici et maintenant. Et ça commence par quelques phrases simples. Je vous invite à tous vous dire « J'ai ma place ici. Je peux m'exprimer ce que je pense et ce que je sens. J'ai confiance en moi, je suis autonome. Et j'ai de la valeur. J'ai des qualités. Et la première d'entre elles, si jamais vous avez besoin d'un socle pour vous lancer, la première d'entre elles, c'est celle que vous avez reconnue chez le héros de votre enfance à partir du moment où vous l'avez vu chez lui. Merci.